Aujourd'hui, je vous raconte la curieuse histoire du puits condamné. Bienvenue dans 30 nuits, 30 récits avec Ferry. Dans l'ancienne maison de ma grand-mère en Tunisie, il y avait un vieux puits. Il était scellé par une lourde plaque de fer, rouillée par les années. Depuis toujours, on me répétait « N'y touche pas, ne t'en approche pas ». On me disait que c'était dangereux, que je risquais de me blesser. Personne ne m'expliquait vraiment pourquoi. Un soir d'été, alors que la maison était silencieuse et que tout le monde dormait, je sentais que l'air était devenu étrangement lourd, presque étouffant. Alors j'ai décidé de sortir sur la véranda. Et c'est là que je l'ai entendu. Un bruit sourd, régulier. Ça venait du fond de la cour. Ça venait du puits. J'ai d'abord cru que c'était mon imagination. Plus j'avançais, plus je distinguais ce son. Clair, précis. Mon cœur battait si fort, alors je me suis approchée du puits. La plaque, pourtant bien en métal et très lourde, vibrait. J'ai tendu l'oreille, et c'est là que j'ai entendu une voix, faible, enfantine même. J'ai juré l'avoir entendu murmurer mon nom. Je suis restée figée, incapable de bouger, incapable de respirer. Puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. Plus de coups, plus de voix, un silence brutal. Le lendemain, j'ai décidé d'en parler à ma grand-mère. Elle m'a écoutée sans rien dire, ses yeux fixés sur moi, d'un air grave. Puis, elle a simplement soufflé. Ce devait être un chat coincé en dessous. J'irai vérifier. Sa voix était trop assurée. Sa réponse était presque trop rapide. Mais le soir même, en rentrant, j'ai constaté que le puits avait changé. La plaque avait été renforcée et cadenassée. Comme si elle voulait s'assurer que rien n'en sortait. Aujourd'hui encore, il est là, condamné depuis toutes ces années. Personne n'a jamais osé y toucher. Pensez-vous que je devrais aller vérifier ?